pas pu faire autre chose que la Highland parce que je suis vraiment tombé amoureux en fait de la race. C'est les grandes débroussailleuses. C'est les grandes débroussailleuses, voilà. Mais elles sont attentives quand même, hein. On parle, nous regardent, elles nous écoutent. C'est très curieux. J'en suis malade, hein. Quand je les mène à l'abattoir, je dors pas de la nuit. Aujourd'hui, on est arrivé à Cazoulès, on est en Dordogne, et on est avec Guillaume Vermeil, qui est donc le propriétaire. Il élève des Highlands, on dit comme ça? C'est ça, des Highlands, ouais, tout à fait. Highlands, c'est un amoureux de cette race depuis longtemps. Ça va faire depuis 2015 qu'elles sont là. Et donc, c'est une race qui est très rustique, en fait. C'est très rustique, elles sont toute l'année dehors, en fait. Si vous les enfermez, les Highlands, elles sont pas bien. Elles vont transpirer, elles vont maigrir, elles vont vraiment pas être bien du tout. Elles apprécient vraiment d'être dehors toute l'année. Faut les peigner tous les jours, non? Non, faut pas les peigner tous les jours. Elles apprécient vraiment beaucoup parce que ça les gratte, ça leur enlève un peu les parasites. Elles s'auto-brossent tous les jours en se frottant sur les arbres et en passant dans les branches. Alors, il y en a différentes couleurs. Il y a différentes couleurs. Donc, il y a rouge, comme lui, qui est la couleur principale de la Highland. Après, il y a du noir. Il y a du gris ou louvet, comme l'autre là-bas. Il y a du blanc. Ici, du bringé. Elles sont rouges comme ça avec des tirets noirs. C'est un peu des zèbres, alors. C'est ça. Bon, un croisement du zèbre et du zébu. C'est ça. Alors, donc, ils nous regardent de loin, mais ils nous regardent à travers les poils. Hein. C'est ça. Mais ils nous voient quand même. C'est ça. C'est brouillé, non? Non, enfin après, vous pouvez aller en face, elle va vous voir ou vous éviter. Non, non, elle voit vraiment. Non, c'est pas brouillé. C'est un peu une protection naturelle contre les mouches. C'est une protection naturelle contre les mouches. En fait, ça va leur faire comme si elles avaient un filet pour les chevaux. Et puis dès qu'elles bougent, oui, voilà. C'est pour la viande que vous les ça. élevez. La viande et après la reproduction. Elles font autant en pourcentage de viande qu'une vache traditionnelle. Ah bon? Et vous faites pas de fromage? Non, je fais pas de fromage. Parce que ça donne du lait quand même. Ça donne du lait. Alors c'est un lait qui est très riche. Très gras, quoi. Très gras, ouais. Donc les petits vont téter plus souvent, mais moins que des vaches traditionnelles. Il est plus nourrissant. Il est plus nourrissant. Ah oui. En fait, le petit veau va pratiquement doubler de volume en une semaine. Donc c'est pour dire qu'il est vraiment très riche. Ah oui. Donc voilà, il me prend pour un arbre. Après Fifi, il a quelques mésaventures dans son jeune âge, donc c'est pour ça qu'il est plus petit. Il a des mésaventures, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est né prématurément et après il a eu une maladie à un œil, donc il est borgne. Et en fait, il a jamais rattrapé la croissance, sa vraie croissance. Et que maman a pas voulu s'occuper de lui surtout. Ah oui, parce qu'il n'était pas en bonne santé. Il était pas en bonne santé, donc elle a dit, c'est moi qui ai remplacé. Ah non, c'est un peu votre bébé aussi. C'est ça, c'est mon gros bébé. Ça doit être dur quand il faut partir à la boucherie, non? Alors c'est dur, mais je pars du principe que la seule fois qu'elles voient la bétaillère, entre guillemets, c'est pour partir à l'abattoir et c'est moi qui les amène à l'abattoir, donc elles ont pas peur jusqu'à descendre. Enfin voilà. Donc je les respecte. Elles ont confiance, quoi. C'est ça. Mais elles sont doublement trahies alors en fait. Oui et non, après, ouais. Sorte, oui. Non, mais c'est le lot, hein. C'est le lot, après, voilà. Elles sont élevées pour ça, etc. Ah, mais j'en suis malade, hein. Quand je les mène à l'abattoir, je dors pas de la nuit. Ouais, je me doute bien, j'en suis sûr. Allez les filles, venez me voir. Là, il y a quelques bœufs et quelques vaches des mamans en fait. Voilà. Ils sont nés il y a longtemps, ces petits? Les petits sont nés fin décembre, donc je crois qu'ils sont nés aux alentours du 22 décembre. En fait, donc il y a le papa là. C'est lui qui a l'anneau dans le nez? C'est ça. Il a un piercing, hein? Il a un piercing. C'est en fait, on est dans l'obligation de poser un anneau au taureau pour les concours ou quand on fait des foires. En fait. Il faut un mâle pour combien de femelles en moyenne? Oh, vous pouvez aller jusqu'à une bonne dizaine de femelles à peu près, même un peu plus, mais après ça les fatigue. Hein. Il a à peu près 15 mamans à suivre au jour d'aujourd'hui. Voilà. C'est tout un boulot, hein, mon grand. C'est ça. Donc alors, ce qui est marrant quand même, la rouge, sa maman, c'est la grise argentée. C'est pas une blanche, puisque du coup, elle a le museau gris, donc c'est pas une blanche. Celle qui est en bas, elle est blanche parce qu'elle a le museau rose et la langue rose. Et elle a le museau et la langue grise, donc... Tire la langue, faut voir. Voilà, c'est quand même marrant que sa fille soit de cette couleur. Je m'attendais vraiment pas du tout à cette couleur. Mais par contre, vous êtes obligé de les étiqueter aux oreilles. C'est obligatoire. Et donc après, j'avais fait quelques concours et donc j'ai une Philistache qui est championne de France 2018. On est en Dordogne, alors c'est formidable pour le tourisme. On est loin de tout. C'est à quelle période que vous commercialisez les... C'est en fonction des vaches en fait. C'est en fonction quand j'ai une bête qui est bonne à tuer parce que la Highland en fait a une croissance très lente. Et il faut à peu près 4 ans pour faire un bœuf. C'est pour ça que ça se reconnaît dans la viande. C'est une viande excellente parce que... Très persillée. Très persillée et riche en oméga 3 et faible en cholestérol. Et faible en cholestérol, ouais. Elles sont vraiment élevées qu'à l'herbe et au fouet. Comme le Kobe? C'est ça, sauf que je les masse pas tous les matins. Et après, donc, on fait des colis de viande, donc du 5 ou 10 kilos. En fait, le jour où je récupère les colis, les gens viennent les chercher à la ferme. Ils aiment bien se gratter comme ça. C'est ça. Après, ça leur enlève les parasites. Et puis, en ce moment, ils sont en train de muer. En fait, ils mettent le poil d'été. Donc, vous voyez, ça fait des rastas. La Highland, en fait, va aussi aller très bien dans les marécages parce qu'elle a des sabots un peu plus larges que les autres vaches. Voilà. Oui, j'avais lu quelque part que c'est elle qui aidait les autres troupeaux à traverser à travers les bras de mer. Ben, c'est bien, les filles, vous savez.
On en sait plus sur vous aujourd'hui, hein. Mais elles sont attentives quand même, hein. On parle, nous regardent, nous écoutent. C'est très curieux. Hein? C'est très curieux. Ouais, comme, c'est curieux, ouais. ouais, c'est drôle, hein. Bon, d'accord, elles broutent beaucoup, mais elles ruminent aussi. Elle rumine. Alors, c'est là qu'on dit qu'une vache est bien, c'est qu'on est là en train de parler, en fait, et vous voyez, les vaches ruminent, en fait. Ça veut dire qu'elles sont paisibles et qu'elles sont bien. Ah oui, bah là, ça rumine, hein. Voilà, donc elles n'ont pas l'air d'être embêtées par ce qu'on fait, ce qu'on dit. Eh ben, Donc c'est on ne doit pas formidable. raconter trop de bêtises, ça va. Bon, vous êtes d'accord, hein. Alors, continuez à ruminer tranquille, hein. Je suis pas pour le bâton, je vais voir mes vaches jamais sans bâton, je leur tape pas dessus, j'ai pas de... Enfin voilà, s'il y a des choses on n'y arrive pas, et bien on arrête et on recommence un peu plus tard, ou enfin voilà, je suis pas... Très bien, sinon Voilà. elle serait pas aussi paisible que ça quand vous êtes là, hein. Je leur impose rien du tout. Et est-ce que le taureau, il fait régner l'ordre ici? Il y a la loi de la hiérarchie, entre guillemets. Donc, Ouais. il faut qu'entre guillemets, Il y a le leader qui se tape un peu dessus pour savoir qui c'est qui est toujours Ouais. la chef, entre guillemets. Mais j'ai un parc en bas où j'ai comme je dis, j'ai la chef dedans. Mhm. Et la chef, entre guillemets, quand on les change de près, si elle ne passe pas, les autres passent pas. Et c'est vraiment Ah ouais. trop marrant, hein, parce qu'elles se bloquent derrière la chef et elles attendent, entre guillemets, comme s'il fallait Mais la comment, corde. qui a déterminé que c'était la chef? Moi, j'ai déterminé parce que elle se tapait dessus et c'est elle, entre guillemets, qui a le dessus sur Ouais. toutes les autres. Mais après, Mais ils comprennent vite les Je animaux pense, qui est ouais. le plus fort, quoi. C'est ça. Ils se prennent une branlée, ils disent après bon ok, c'est c'est ça, c'est ça. la plus forte, on va la suivre. Et alors après, c'est là où c'est compliqué, c'est que quand on incorpore, entre guillemets, une vache dans un troupeau, en fait, eh ben, c'est là que c'est compliqué parce que c'est là où elle se fait taper dessus, parce qu'il faut qu'elle fasse sa place. Ou Ah ouais. je leur mets du vinaigre blanc derrière la tête et dessus la tête. Et je sais pas, ça doit avoir une odeur. Si la bête qu'on rentre ne cherche pas des noises, entre guillemets, les autres la laissent tranquille. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est pas bête ça. Non. Ouais. Bien mes amis, en conclusion, on va remercier Guillaume pour son accueil bienveillant, pour sa gentillesse. Vous avez pu découvrir avec moi à quel point il aimait ces animaux. Alors j'entends déjà des remarques en disant oui, il les emmène, mais il les aime tellement qu'il les emmène à l'abattoir. Mais oui, mais c'est la fonction d'un éleveur. Sinon, un éleveur, déjà il n'arrive pas à vivre de ce qu'il fait, alors si en plus il peut même pas vendre la viande, c'est là le paradoxe. Ils aiment leurs animaux, ils les adorent même. Et croyez-moi que quand ils sont obligés de s'en séparer, parce qu'ils sont obligés, puisque c'est la destinée aussi de ces animaux, ils sont élevés pour la viande. Alors c'est un débat, mais je sais bien, tout le monde ne peut pas être végétarien. Eux travaillent pour ça, donc c'est un autre débat, si vous voulez on le reprend quand vous voulez. Bon, en attendant, on les remercie, je dis on parce que sa sœur, qu'on ne voit pas dans notre reportage, fabrique de la farine. Et elle a vraiment un moulin ancestral pour fabriquer de la farine. On a filmé, et si ça vous intéresse, on publiera. Donc, mais en attendant, je vous recommande et je vous remercie de vous abonner, bien sûr, et me faites-moi savoir si vous êtes intéressé pour avoir d'autres reportages de ce style, car nous consacrons nos vidéos au jardinage, vous le savez, mais aussi à la nature. Notre chaîne, c'est Jardinage et la nature. Et ça fait partie de la nature. Donc, si ça vous convient et si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir, on en publiera d'autres comme ça.